sportif, c'est non sans une certaine émotion que on te file les clés aujourd'hui d'une fucking V4S. C'est pas à la brelle de tout le monde là. Donc j'espère que tu en feras bon usage. Tu vas nous faire une bonne petite vidéo qui fera kiffer tous tes visiteurs, tous tes suiveurs. Voilà. Enjoy. Salut à tous. Et ben une fois de plus, vous l'aurez compris, aujourd'hui on essaye ce bijou, la Panigale V4. Inutile de vraiment vous la décrire, je pense que tout le monde la connaît cette V4. Un monstre de puissance et de technologie, réalisé bien entendu par Ducati. Donc on est sur un 1100 V4, donc 4 cylindres en V à 90 degrés. Au niveau équipement, on le verra tout à l'heure, mais c'est du full Öhlins, un TTX 36 à l'arrière avec une gestion, donc tout est géré électroniquement au niveau des réglages. On a un freinage monobloc signé Brembo bien entendu, et surtout on a une machine qui fait 195 kg tout plein fait pour 215 chevaux. Et ouais, plus de chevaux que de kilos. Un vrai monstre. Allez, go! Alors, lors de cet essai, inutile de vous rappeler qu'on n'ira pas du côté centre-ville de Lyon. Il n'y a pas vraiment d'intérêt avec ce genre de moto. On va donc faire une petite partie autoroute comme on vient de le faire pour sortir de Lyon, et on va aller direction plutôt les hauteurs lyonnaises, histoire de tester une partie du potentiel de cette V4 Panigale. Je m'arrête 2 secondes juste pour reprendre mes esprits tellement cette machine est bluffante. Je pense que vous vous souvenez, on avait essayé la RS V4 de chez Aprilia qui était déjà démoniaque, mais là je peux vous assurer que cette Panigale elle est encore plus démoniaque. C'est juste un avion de chasse bardé d'électronique, on le verra tout à l'heure à l'arrêt. Vous avez plusieurs modes comme à chaque fois, mais en plus d'avoir plusieurs modes, il y a un côté très accessible, hyper simple pression ici, longue, et vous avez accès au mode street, mode sport et mode race. Pour ma part, on reste en mode sport, et je vous détaillerai tout à l'heure, dans chaque mode, vous avez l'accessibilité à plusieurs menus et degrés d'assistance ou non. Allez, on y retourne. Alors il y a un truc qui est super dingue avec cette V4, c'est les suspensions. J'avais essayé un petit moment de ça, la 999, et j'avais été agréablement surpris, enfin plutôt étonné des suspensions. C'était un vrai bout de bois. Et cette V4, cette Panigale, elle est juste bluffante. Quand vous êtes en mode street, les suspensions gérées électroniquement sont vraiment beaucoup plus souples qu'en mode sport ou mode race, et ça c'est quand même un peu plus appréciable, surtout quand on roule sur des routes en ville ou un peu déformées, c'est bien plus agréable. Ah, j'ai limite pas envie de la ramener tellement elle est magique cette moto. Pourtant, croyez-moi, je suis pas un grand fan des guidons bracelets, mais alors celle-là, je l'adore. Essayez, c'est l'adopter. Bon, c'est très radical, ça mérite vraiment d'être emmené sur circuit, tellement c'est puissant. Mais c'est d'une agilité déconcertante. À peine vous tournez la poignée,
amortisseur de direction Öhlins qui est lui aussi à gestion électronique. Et Dieu merci, il est là. Parce que croyez-moi, quand on envoie la sauce, il a ça du donne. On va s'arrêter dans un petit coin le temps pour moi de vous faire la présentation de cette magnifique Panigale et de pouvoir reprendre mes esprits de cet engin de la mort. Allez, go! Allez, place à notre petite présentation de notre magnifique Ducati Panigale V4S. Et on commence tout de suite avec son cadre qui n'est pas forcément visible là tout de suite sous la caméra. Sachez que ce cadre qui équipe donc la Panigale est un cadre périmétrique en aluminium. Voilà, donc super cadre. On a un moteur, donc ce V4, c'est donc un 4 cylindres en V à 90 degrés, 4 temps bien entendu. Ce moteur, je vous le disais tout à l'heure, il développe 215 chevaux à 13 000 tours avec une zone rouge à 14 500 tours. Donc on a une zone rouge qui est très très haute. Et on a une machine qui pèse 195 kg tout plein fait. Pour ce qui est de la transmission, vous pouvez le voir, c'est une transmission par chaîne, boîte 6 vitesses bien entendu. Et je suis obligé d'en parler car on l'a tout de suite sous les yeux, ce magnifique amortisseur arrière, donc à réglage électronique. Il s'agit là du Öhlins TTX36. Notre Panigale est équipée d'un shifter de série, up and down, donc montée, descente pour les rapports. Voilà. Et on va passer tout de suite à ce magnifique bras oscillant arrière. Voilà, ce mono qui nous fait juste découvrir la jante qui est juste sublime également. Pour ce qui est du pneu, on est monté sur des pneus Pirelli Diablo Super Corsa, les SP, d'accord, et on est en 277. Voilà, on est vraiment sur de la gomme tendre. Dire de cette ligne, bah écoutez, pas grand chose pour ma part, je la trouve juste sublime. Allez, la petite bavette à l'arrière et on le disait tout à l'heure, les petits plastiques qui sont pas forcément de superbe qualité par rapport au reste de la machine, mais là on va vraiment chercher le petit détail. Et sachez que des pièces comme ce garde-boue arrière ou le garde-boue avant sont disponibles en full carbone. Pour ce qui est de la hauteur de selle, on a une hauteur de selle de 830, donc on est assez haut, mais ce qui est assez classique pour la partie cycle d'une sportive. On a sous la caméra également le réservoir qui quant à lui fait 16 litres pour une conso moyenne de 6 litres 4 à 6 litres 9 qui n'est vraiment pas excessif de par la puissance de cette machine. On passe tout de suite sur cette magnifique fourche Öhlins, fourche en 43 mm de diamètre à gestion bien entendu électronique, je vous l'ai suffisamment dit. Côté frein, les Brembo, les M4, donc étrier radio monobloc avec des 10 en 330. Côté pneus, toujours nos Super Corsa avec une monture en 120/70 17 à l'avant. Côté instrumentation, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hop, voilà le magnifique compteur qui équipe notre Ducati. Et donc on a vraiment toutes les infos qui sont réunies dans ce compteur qui se teinte automatiquement lorsqu'il fait nuit. Il devient noir en éclairage blanc. Voilà la petite molette qui va nous permettre de naviguer dans les modes. Voilà. Et également dans les menus. Donc ici vous avez la possibilité donc de naviguer dans les menus comme vous pouvez le voir. Quand on garde une pression longue, ici on a la possibilité donc de rentrer dans les modes. Et voilà donc le mode race, sport et street. Vous pourrez également
choisir un degré d'assistance pour l'anti-wheeling, l'anti-dribbling. Vraiment, tous les modes sont accessibles dans ce menu. Donc pour cela, il suffit d'aller dans Setting menu, Riding Mode, et là, vous allez pouvoir intervertir les modes, et c'est-à-dire voilà, une gestion plus ou moins importante du moteur ou autre petit réglage. Au niveau des feux, on va quand même en parler parce que Ducati a vraiment fait un boulot monstre avec ses feux LED aussi bien à l'avant qu'à l'arrière qui sont juste sublimes. Et on est vraiment en full LED. Get a taste of my bad side. Get a taste of my bad side. Il me reste plus qu'à démarrer cette machine et écouter ce son magnifique du V4. J'espère que cet essai vous aura plu. Je remercie une nouvelle fois Ducati Grand Lyon à Dardy pour cet essai. Sachez que ce véhicule est disponible à partir de 27 990 € et également à l'essai en concession. Je vous remercie une nouvelle fois. À bientôt. Salut. Ciao.